Hello Internet, bienvenue dans l'épisode 5. Acolyte. Mais avant, pour que tu comprennes bien le principe de ce format, jingle. Je prends un mot du dico, un mot bien costaud, je lis sa vraie définition, merci le Robert, bravo. Puis je vous sers ma version, un peu moins académique, bienvenue dans mon sketch linguistique. Acolyte, compagnon, complice, compare, celui qui accompagne. On peut tout aussi appeler ça un frérot, un fraté, ça c'est bien remercié. J'ai déjà entendu l'expression bézoute, un best, le frérot. L'acolyte par exemple, quand tu manges des frites au McDo et que tu lui fais bien comprendre avec un regard méchant que s'il touche à une frite il est mort, il apprend quand même. Il sait que t'es son acolyte. L'acolyte, quand tu lui envoies une photo gênante de toi, en les 3 secondes, il t'a bombardé au moins de 10 photos, bien pire. Quand t'as une discussion ultra profonde, extrêmement intime, l'acolyte n'a aucun souci à t'interrompre pour dire « Attends, tu peux répéter parce que là je suis en train de faire ma vaisselle ». Pour les voisins, l'acolyte c'est un mystère. On ne sait pas s'il a été adopté par tes parents, kidnappé, ou si tout simplement... Mais l'acolyte aussi, c'est celui qui refuse de te consoler parce qu'il refuse que tu retombes plus bas. Quand tu lui dis que tu vas abandonner un projet dont il sait que ça te tient à cœur, l'acolyte te dira très franchement « T'as pas échoué, t'as juste pas le courage d'affronter et tu vas abandonner. Tu manques pas de talent, tu manques de courage. » Ça t'énerve quand il dit ça. Ça t'énerve parce que tu sais qu'il a raison en plus. Aujourd'hui, je vais me mettre en mode philosophique. La meilleure image de l'acolyte, c'est la suivante. Imagine-toi entouré d'une ribambelle de mains qui sont tendues vers toi. T'as des super mains et t'as des mains. Maman! T'as pas envie d'y toucher, elles sont crochues, il y a des pointes. Elles vont faire mal, ces mains. Et la grande erreur qu'on peut faire dans le choix d'un acolyte, c'est de vouloir choisir la main la plus belle. Sauf que ce qu'il faut regarder avant la beauté de la main, c'est la direction où elle te tire. Vers le haut ou vers le bas. Parce que des fois, t'es tiré par une main qui te fait très très mal. Ça te fait des pics, ça te fait mal, mais t'as envie de lâcher. Et c'est là où il faut réfléchir. Si cette main te tire vers le haut ou vers le bas. Parce que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu lâches cette main. Alors en plus, t'auras toujours mal au bras, et tu seras tombé tellement haut, t'auras mal aux fesses. Et t'auras beau appeler la main tant que tu veux. Hé, s'il te plaît! Cette main moche, elle connaît l'histoire. Même si elle t'aimait, la main que tu lui tendras pour elle, ça sera ni plus ni moins qu'une main qui la tire vers le bas. Et toi, tu la verras de là-haut et t'auras compris. Donc pour monter, mon gars, inscris-toi à l'escalade. Et il y aura personne pour t'aider. T'imagines la galère pour Jamel Debbouze, pour Philippe Croison? Et si t'as la force d'arriver jusqu'en haut, c'est pas dit qu'elle t'acceptera de te faire une petite tapote comme ça. Tu pourras jamais avoir de rancœur. Quand tu auras le bonheur de voir la vue qui t'est offerte, tu pourras jamais lui en vouloir. Tu pourras que la remercier et choisir de tendre ta main à d'autres personnes. N'oublie pas une chose, ta main sera aussi moche que celle que tu avais lâchée. Bah c'est ça ma définition d'un acolyte. Et si t'es pas content, prends pas de la rousse, parce que c'est ça la définition d'un acolyte. Ah, aussi j'allais dire, si tu racontes cette blague à un neveu, à un petit cousin, à ton enfant, la main vers le haut, fais-la comme ça, parce que dans l'autre sens, c'est pas conseillé. Linguistique.